Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette formation du mardi 8 février. On va attendre quelques secondes que tout le monde qui souhaitait rejoindre cette formation nous rejoigne. Je vois qu'on est déjà pas loin de 60 participants. Je pense qu'on va être un peu plus aujourd'hui. Donc, merci de prendre ce temps pour cette formation WooClap. Comme vous le savez, je vous propose une formation WooClap au minimum par mois. Voilà, en tout début de mois. Donc, très heureux de vous retrouver. 64 participants. J'attends encore quelques secondes avant qu'on se lance sur cette formation qui, vous allez voir, cette fois-ci est assez généraliste parce qu'elle va pouvoir s'adresser à la fois donc aux professeurs, hein, bien évidemment, dans l'enseignement supérieur ou autre, ou dans d'autres sphères aussi professionnelles, à des formateurs, à des managers. En tout cas, voilà, on a choisi une thématique un peu générale et je vais de nouveau faire une démo avec vous tout à l'heure de la plateforme. J'espère que tout le monde va bien. 67 participants et que vous voyez bien mon écran, que vous m'entendez bien. Je vous avoue qu'on a eu quelques enjeux de caméra et de micro juste avant et donc j'espère que le son est suffisamment clair pour tout le monde et que vous voyez bien mon écran partagé. Allez, 16h02, on va se lancer. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette formation du mois de février, cette Woo formation, comme on les appelle. Et ce mois-ci, on a voulu axer notre thématique, colorer cette formation par l'interactivité. Comment est-ce qu'on peut créer une interactivité de qualité avec WooClap? Comment est-ce qu'on peut créer une interactivité avec notre audience, donc, soit avec nos étudiants, avec les personnes que l'on forme, avec notre équipe qui est devant nous et avec laquelle on interagit grâce à WooClap. On va aussi redéfinir ensemble très rapidement ce que c'est l'interactivité. Je pense qu'on en discute souvent ou on entend beaucoup passer ce mot, mais c'est important aussi d'avoir en tête ce que ça recoupe finalement, l'interactivité. Donc j'espère que tout le monde va bien et avant toute chose et avant même de rentrer dans la présentation et de voir comment est-ce qu'on va se lancer ensemble dans cette heure jusqu'à 17h, j'ai une petite question à vous poser. Vous le savez, une formation WooClap sans question WooClap, ce ne serait pas une formation WooClap. Donc, je pense que les collègues que je vais vous présenter juste à l'instant, que sont Anaïs, Johan et Arnaud qui sont dans le chat, peuvent vous repartager le code de l'événement. www.wooclap.com/interwoo, donc inter pour interactivité vu que c'est la thématique du jour et woo pour WooClap. Et vous voyez pour les nouveaux et les nouvelles que en bas à droite, j'ai un petit compteur des personnes qui se connectent à l'événement. Donc là, on est déjà à 28, 30, 32, vous le voyez. J'imagine aussi qu'il y a des personnes qui connaissent, qui ont déjà participé à des Woo formations. Donc j'espère que vous allez apprendre de nouvelles choses. On essaye d'avoir un propos qui puisse former toutes les nouvelles personnes et les personnes qui découvrent WooClap et en même temps de toujours apporter quelque chose de supplémentaire, même si vous connaissez déjà un petit peu la plateforme. Vous voyez donc qu'on est déjà 42, vous êtes déjà 42 connectés à l'événement. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est un nuage de mots sur WooClap, c'est tout simplement dans quelle ville êtes-vous, dans quelle ville êtes-vous? Potentiellement, à part si c'est assez facile la réponse, n'hésitez pas à mettre le pays entre parenthèses si vous sentez qu'il y a besoin de préciser. Bienvenue à tous, donc de Montpellier, Rouen, Dijon, Lyon, Liège, Bruxelles, donc la Belgique, la France, Marseille, Jurbise en Belgique aussi, j'espère que je le cite bien, Gournay-sur-Marne, pas très loin d'endroits que je connais en Île-de-France, pas très loin de la Seine-et-Marne, mais en Seine-Saint-Denis. Célestat, bien sûr, Charleroi également en Belgique, Clermont-Ferrand, Bretagne, bonjour à la Bretagne, je ne sais pas si c'est les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère, Montréal, bienvenue à nos amis aussi québécois, merci beaucoup, je pense qu'il doit être, on doit être dans la matinée pour vous, donc merci à vous de prendre ce temps aussi, pas que, je sais que je dis 16h, donc 4h l'après-midi et 5h, mais c'est différent pour vous de l'autre côté de l'Atlantique, donc bienvenue. Donc vous voyez que ce nuage de mots, voilà, en fonction aussi de la régularité des réponses qui sont envoyées, on a les mots plus ou moins grands. Donc on a peut-être au moins une petite tendance sur Montpellier, Nantes, Montréal, Paris, dans la voiture. Faites très attention si vous êtes dans la voiture. J'espère que vous êtes à l'arrêt et bien
stationné quelque part et que vous ne répondez pas à ce nuage de mots en conduisant. Je vais donc arrêter ce nuage de mots. Vous voyez ici avec un petit cadenas pour qu'on visualise ensemble ce sur quoi on arrive de manière un peu exhaustive. Donc quand même une majorité, ce qui est normal puisqu'on est une entreprise belge WooClap et qu'on est aussi bien implanté en France, donc beaucoup de villes françaises et belges. Et puis, comme ce que je disais à l'instant, nos amis aussi outre-Atlantique, du Québec notamment, avec Montréal, Toulouse également. C'est assez divers et très polarisé dans plein d'endroits en Belgique ou en France ou au Québec. Bienvenue à toutes et à tous en tout cas. Alors une petite contextualisation sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc moi je me présente, je m'appelle Jocelyn, je suis Product Education Manager chez WooClap et dans des termes un peu plus français ou francophones, ma mission c'est de vous accompagner à utiliser WooClap d'une manière pertinente, de trouver avec vous des cas d'usage concrets, potentiellement de vous former ou en tout cas de vous montrer la manière dont ça fonctionne au sein de la plateforme et d'essayer vraiment le plus possible de maximiser votre usage de WooClap en fonction de vos besoins. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, comme ce que je vous ai déjà dit il y a quelques minutes, je suis aussi avec des collègues de l'équipe Customer Experience, que sont Anaïs, Johan et Arnaud, qui sont d'ailleurs présents et présentes au sein de l'onglet chat ou de l'onglet questions-réponses, et j'y viens juste après pour répondre à vos questions. Mais je viens juste après à la manière dont ça se passe et ça va se passer pour cette session. Donc au programme, on part ensemble voilà, sur 45 minutes, 1 heure grand max, avec une petite contextualisation de nouveau pour les nouvelles personnes qui potentiellement nous rejoignent sur ce qu'est WooClap et dans quelle mesure on propose cette plateforme. Ensuite, et ça va être le cœur de cette session d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo des meilleures fonctionnalités de WooClap pour créer de l'interactivité, vu que c'est le mot-clé, là, c'est la couleur qu'on souhaite donner à cette session. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous pourrez poser vos questions tout au long de la session, mais on dédiera un temps, je vais dédier aussi un temps à la toute fin pour que vous puissiez continuer à poser vos questions et potentiellement un collègue ou une collègue, donc Anaïs, Johan ou Arnaud, pour me faire remonter à l'oral des questions qui ont été beaucoup posées pour que je puisse y répondre également. En parlant de questions, vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez, c'est vraiment cette session est faite pour. J'aimerais insister sur le fait que, contrairement parfois à des visioconférences qu'on connaît, il n'y a qu'un seul onglet pour parler, donc l'onglet chat, qui est aussi disponible sur cette visioconférence. Il y a également un onglet questions dédié. Et c'est vraiment dans cet endroit-là qu'il s'agit de poser vos questions, si vous en avez. Parce que sinon, je vous avoue aussi que c'est parfois difficile de répondre aux questions qui sont posées au sein du chat, parce que ça peut aller très très vite. Il y a beaucoup de messages à la fois et on ne souhaite pas que vous soyez frustrés à ce qu'on ne réponde pas à vos questions, alors qu'il y a un onglet qui est dédié. C'est l'onglet vraiment questions-réponses, juste à côté du chat. Le chat va être plutôt sur des messages généraux. Et j'ai vu que tout le monde, plusieurs personnes disaient bonjour en arrivant. Et donc, de nouveau, bonjour à vous. Et une petite précision, vous allez recevoir aussi l'enregistrement de cette session juste après, par email. Et 2-3 ressources aussi directement dans votre boîte mail. Donc, même si vous devez malheureusement nous quitter quelques minutes avant la fin de cette session, ne vous inquiétez pas. L'enregistrement sera envoyé par la suite. Voilà, j'espère que c'est clair pour toutes et tous. Et on se lance tout de suite. L'enjeu pour nous, chez WooClap, c'est d'affronter ou en tout cas d'adresser des défis de la pédagogie et des formations et des défis qu'on classifie un petit peu en 3 ordres. Alors, il y a beaucoup de défis dans la manière dont on enseigne, dont on donne des formations, dont on essaye d'accompagner une audience dans l'apprentissage ou en tout cas dans ce qu'on souhaite transmettre. Et nous, un peu le focus, ou en tout cas l'attention particulière qu'on a chez WooClap, il est de 3 ordres et il est avec 3 piliers. Un défi de l'attention. Je pense même d'expérience personnelle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'éprouver des difficultés à vous concentrer, par exemple lors d'une conférence, d'un discours, d'une présentation,
d'un cours, justement, ou à l'inverse, lorsque vous donniez cours ou lorsque vous donniez une formation, une conférence, vous sentiez que ça pouvait un peu s'émousser l'attention. C'est un constat qui est quand même partagé par beaucoup et c'est aussi prouvé scientifiquement que le fait de capter l'attention va être ensuite nécessaire pour enregistrer les informations ou les connaissances. C'est vraiment aussi un des piliers essentiels pour ne pas seulement être passif, mais de pouvoir ensuite engranger de la connaissance. Un des autres défis, c'est qu'une fois qu'on a capté cette attention, c'est que potentiellement on puisse susciter de l'engagement. C'est aussi important l'engagement, puisque c'est, dans d'autres termes, c'est essayer de faire participer les personnes à qui on parle, son audience, c'est les personnes que l'on forme, ses étudiants, justement. C'est assez difficile de lutter parfois contre la passivité, surtout ces derniers mois, ces dernières années, avec la crise sanitaire que l'on connaît, le fait qu'on soit tous parfois en comodal, c'est-à-dire un mix entre du en présence et du distanciel, ou tout simplement complètement en distanciel, avec beaucoup de caméras éteintes et de micros non allumés. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'adresser cette question de l'engagement. Et pour aller plus loin, et donc ça fait sens avec notre coloration de la thématique du jour, c'est de pouvoir susciter de l'interaction. L'interaction, je vous ai dit qu'on essaierait de trouver un peu une définition ensemble. C'est une activité de dialogue entre un utilisateur d'un système informatique ou d'une plateforme, là en l'occurrence comme WooClap, par l'écran, ou en tout cas par l'interface qu'on lui propose pour justement agir, ou en tout cas interagir, pour essayer d'envoyer une réponse, en tout cas d'envoyer quelque chose, de pouvoir être acteur et pas seulement réceptacle d'informations, d'images qui lui sont proposées. Comment est-ce qu'on maintient cette interactivité? Comment est-ce qu'on suscite cette envie de participer par l'écran? En tout cas par son interface de participation, eh bien, c'est aussi, voilà, chez WooClap, quelque chose qu'on essaye d'avoir en tête. Et donc, WooClap, en résumé, pour celles et ceux qui connaissent, c'est une répétition, mais pour les nouveaux, donc c'est une plateforme de questions interactives. Donc on est dans le cœur pour dynamiser vos sessions, donc vos cours, vos formations, et aussi plus ou moins mesurer quand même la compréhension de vos apprenants. Je pense qu'on fera une formation dans les prochains mois aussi, très axée sur peut-être la mesure de la compréhension de son audience par les rapports qu'on propose. Voilà, on essaiera de faire une session aussi dédiée là-dessus, sur comment est-ce qu'on a une vision claire sur le niveau de compréhension de ce qu'on vient d'énoncer. Eh bien, maintenant, je vous propose qu'on rentre dans le cœur de cette session, le cœur du jour, une démo de la manière dont on peut vous accompagner le plus possible, nos tips interactifs avec WooClap et les choses qu'on a développées avec ces 3 défis en tête. Et donc, je vais revenir dans les coulisses et vous allez continuer à voir mon écran avec l'événement qui a été déjà partagé, que je vous ai proposé la première question sur dans quelle ville êtes-vous. Alors, je vais faire un petit twist, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais d'abord mettre mon WooClap en français. Vous voyez que ici, vous pouvez bien sûr choisir la langue. Et on est dans une formation francophone, donc c'est plus pertinent. Ce que je voulais vous proposer, c'est de vous montrer dès le début comment est-ce qu'on crée du contenu et donc comment est-ce qu'on crée un événement sur WooClap. Et ensuite, on reviendra sur cet événement puisque vous avez déjà le code Interwoo et que vous êtes déjà connecté. Donc, pour faciliter les choses et que ce soit un peu plus simple, on va rester sur ce code-là et donc revenir sur cet événement central. Mais en 2 mots, lorsque vous allez sur votre page d'accueil, disons, sur vraiment la première page, lorsque vous êtes dans votre tableau de bord WooClap, disons, vous voyez que j'ai beaucoup de dossiers, et au sein de ces dossiers, il y a plusieurs événements. La base pour créer du contenu sur WooClap, de créer des questions donc interactives sur WooClap, c'est donc de cliquer sur le bouton « Créer un événement », ce que je vais faire avec vous. Et ensuite, vous arrivez donc sur un autre espace de création avec plusieurs choses auxquelles faire attention. Une des premières choses, si vous voulez vous y retrouver rapidement, c'est la partie du titre. Vous voyez que par défaut, il y a marqué « Mon nouvel événement », mais vous pouvez donc renommer. Et donc là, je vais mettre 8 février, test personnel, par exemple.
Et je fais OK avec la petite coche. Et donc, au moins, vous pouvez peut-être retrouver plus facilement que mon nouvel événement avec ce titre spécifique. Une autre partie, une autre attention que vous pouvez avoir sur votre événement WooClap, c'est la question du code qui est généré automatiquement. Donc, ce code est unique. Partout dans le monde, peu importe l'événement WooClap qui aura été créé, c'est le seul à avoir, c'est le seul événement avec cette suite de chiffres. Donc, c'est généré automatiquement. Mais si vous le souhaitez, comme ce que j'ai pu faire avec Interwoo, juste avant l'événement auquel vous avez participé, eh bien, vous pouvez changer ce code. Voilà, c'était juste pour signifier ça. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez aussi, pareil, choisir une suite de chiffres. Alors, vous allez parfois tester et voir que c'est déjà pris, puisque c'est encore une fois unique dans le monde entier, le code que vous choisirez, mais vous allez forcément trouver à un moment donné un code qui n'a pas été pris et qui correspond peut-être un peu plus à votre événement. Et ensuite, le cœur de la création de WooClap se trouve sur le carrousel avec des types de questions. Mais je vais donc revenir sur mon événement dont je parlais à l'instant. Comme ça, vous aurez le même code quand on participera ensemble aux questions créées ensemble. Donc, je reviens sur mon événement général avec, vous le voyez, le code Interwoo. Donc, en premier lieu, une des questions que je voulais vous proposer sur la question de l'interactivité, pour celles et ceux qui ont peut-être participé à des WooFormations dernièrement, et de manière générale, ce qui est assez dit chez WooClap et la manière dont on aime bien commencer un événement, c'est la question des icebreakers. C'est potentiellement un peu ce que j'ai fait avec le nuage de mots. Voilà, je vous le relance à l'instant, de pouvoir donc briser la glace, comme son nom l'indique, icebreaker, de pouvoir se lancer dans une session ou dans un cours de manière ludique, mais quand même engageante, ou en tout cas interactive. Ce qu'on aime bien faire, c'est d'utiliser le nuage de mots. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être détourner l'objectif premier d'une question pour l'utiliser en tant que icebreaker. Vous allez comprendre. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez donc un carrousel de questions que vous pouvez ensuite aller sur la droite et choisir la question qui vous paraît la plus pertinente par rapport à vos besoins. Je reviens ici. Ici, je voudrais qu'on s'attarde sur la question « Trouver sur l'image ». Et donc, trouver sur l'image, comme son nom l'indique, elle est assez utilisée, par exemple, en géographie, en médecine, ou en tout cas, effectivement, des matières assez visuelles, parce que l'enjeu de cette question, c'est que vous puissiez donc importer une image, on va le faire ensemble ensuite, importer une image pré-téléchargée sur votre ordinateur, et qu'ensuite, vous pointiez une zone juste que vous souhaitez que votre audience trouve. Par exemple, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, sur une carte, vous pointez exactement le pays que vous souhaitez que vos étudiants trouvent, et c'est seulement au sein de cette zone que vos étudiants ou votre audience devra pointer pour avoir une bonne réponse. Il y a l'enjeu d'avoir une bonne ou une mauvaise réponse à un pays, c'est à un endroit spécifique, ce n'est pas seulement partout dans le monde. Là, je vais détourner l'objectif de cette question, puisque vous allez voir, je vais essayer de faire un icebreaker avec. Donc, il ne va pas y avoir de question, en tout cas d'enjeu de vrai ou faux. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une image ». Et je ne suis pas sûr que vous voyez non plus, mais je n'arrive pas à ouvrir la modale. J'ai eu des petits soucis juste avant la formation sur ce type de question d'ajouter du contenu externe à WooClap, mais c'est un enjeu très lié à mon ordinateur d'il y a à peine 20 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter autre chose. Je vais vous représenter de nouveau la manière dont on peut créer un icebreaker avec un nuage de mots. Ce que je voulais vous proposer, mais j'essaierai de vous l'envoyer par la suite ou qu'on refasse une formation très rapidement pour vous le montrer, c'est tout simplement, je vais essayer d'être clair, même si je ne peux pas le montrer actuellement, d'envoyer une image, par exemple, avec 3 émotions. Donc, des petits smileys, par exemple, un smiley content, un smiley plutôt neutre et un smiley triste, sur une image voilà, blanche, quelque chose. Vous n'allez pas choisir une seule zone qui serait correcte, mais vous allez sélectionner toute cette image. Et donc là, il n'y a pas de question de vrai ou faux, puisque toute l'image est vraie. Et vous allez simplement poser à votre audience comment est-ce que ça va, comment est-ce que vous allez. Et donc là, l'audience peut effectivement pointer là où elle le souhaite. Il n'y a pas un enjeu de trouver la bonne réponse.
Et au lieu de faire des icebreakers avec une question ouverte où les personnes envoient un mot, là, l'interactivité peut être aussi un peu intéressante dans la mesure où, de manière visuelle, on trouve un moyen détourné aussi de comprendre l'émotion de son audience ou de briser la glace ou d'entrer un peu en douceur dans la session qu'on souhaite présenter. Apparemment, mon ordi en fait des siennes et je ne peux pas ajouter d'image. Je pense que c'est très lié à ma configuration actuelle et pas à l'état actuel de WooClap, ne vous en faites pas. On va tout simplement se refaire un nuage de mots, comme ça vous allez voir la manière de procéder. Par exemple, on pourrait se dire que ce qui pourrait être intéressant comme type de question, vous l'avez vu à l'instant, c'est le fait d'envoyer des mots et que leur récurrence puisse les faire apparaître de plus ou moins grande manière. Mais je vais vous montrer aussi une utilisation peut-être un peu détournée, pas détournée du nuage de mots, mais peut-être moins connue, qui peut être intéressante en termes d'icebreaker, c'est de pouvoir demander à son audience d'envoyer une image, d'envoyer des photos. Vous allez voir. Donc, par exemple, je peux poser la question de envoyer une photo. Donc, toujours, lorsque vous créez une question de clap, en tout cas de manière assez récurrente, il y a toujours une première partie qui est la consigne ou la question que vous souhaitez poser à votre audience. Et ensuite, vous allez soit avoir les champs que vous allez ajouter si c'est un QCM, un sondage. Mais il y a toujours un petit peu cette première partie, ce premier tiers d'une question ou clap dans sa création qui est, disons, la consigne. Donc, envoyer une photo de la vue que vous avez depuis la fenêtre la plus proche de vous. Alors, peut-être qu'on aura pu le dire de manière un peu plus courte et plus simple en français, mais voilà, envoyez une photo de ce que vous voyez peut-être depuis la fenêtre qui est à côté de vous ou la plus proche de vous. Vous voyez que lorsque vous créez une question, et notamment une question nuage de mots, vous avez une fenêtre de paramètres qui s'ouvre sur la droite. Donc, on va le laisser en nuage de mots. On pourrait le mettre en liste, c'est-à-dire que tous les mots potentiellement que vous envoyez se mettraient plutôt à la suite les uns des autres et pas en nuage. Je vais laisser le fait d'avoir une réponse multiple si vous souhaitez envoyer plusieurs réponses. Je vais aussi potentiellement activer le fait que les participants puissent liker, donc aimer, ou en tout cas mettre en avant une réponse qui a déjà été envoyée. Si on souhaitait envoyer une réponse mais que quelqu'un a été plus rapide et que c'est exactement cette réponse-là, eh bien, soit je réécris la réponse, quoi qu'il arrive, ça jouera sur la récurrence du mot affiché, ou soit ça permettra aussi de plébisciter cette réponse par la suite. Et donc là, en fonction de ce qu'on vient d'écrire dans votre consigne, envoyez une photo de la vue que vous avez depuis la fenêtre la plus proche de vous, eh bien, vous voyez qu'il y a un paramètre qui s'appelle « Envoi d'images ». Les participants pourront envoyer des images. On va l'activer ici et on va conserver ça. On va donc sauvegarder. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfaite du paramétrage de votre événement, on va sauvegarder. Ce que je vous propose, c'est qu'on crée 1, 2, 3 questions WooClap ensemble et qu'ensuite, tous ensemble, on y participe. Et vous allez voir, en tant que participant, ce que ça peut donner. Donc voilà, aussi une manière peut-être détournée d'utiliser la question nuage de mots, et j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et vous allez voir que si vous participez, et donc là, il y a un usage peut-être plus recommandé via le smartphone, puisqu'effectivement, si vous participez via un autre onglet de votre ordinateur, ça pourrait être un peu plus difficile pour prendre une photo, mais vous allez voir que quand je vais lancer la question et que vous allez pouvoir y répondre, normalement, vous aurez la possibilité aussi d'envoyer une photo, et vous allez voir qu'on va avoir potentiellement un mur, non pas seulement de messages, mais un mur de photos. Et donc là, l'interactivité est assez forte puisque on est vraiment sur un enjeu où, alors sans aller trop loin, de réalité augmentée, ça permet de pouvoir faire voir ce qu'on a autour de soi, de l'envoyer
et de créer un peu un mur virtuel de réalité différente, même si on est potentiellement à des centaines, voire à des milliers de kilomètres. Donc, j'espère que ça va marcher, mais on va se lancer sur cette question ensemble. Une autre question, et je sais que beaucoup d'entre vous potentiellement la connaissent déjà, mais c'est important de la représenter surtout via cette thématique de l'interactivité aujourd'hui. Une autre question qui a été vraiment développée en ce sens et qui continue d'être améliorée, c'est la question brainstorming, puisque, vous allez le voir, on va la créer aussi ensemble. Le brainstorming, comme son nom l'indique plus ou moins, mais en tout cas, le brainstorming, ça permet de faire ce qu'on appelle donc de l'idéation collective, en tout cas de prendre la température sur un sujet, de pouvoir pré-catégoriser peut-être un gros sujet et ensuite de recueillir des mots, de recueillir des verbatims, des idées, des sensations, et ensuite, dans une deuxième étape, de pouvoir les trier, les élaguer, changer peut-être une catégorie à une autre. Donc le brainstorming, ça permet, voilà, il n'y a pas encore une fois peut-être d'enjeu de vrai ou faux, mais l'interactivité, là, on est sur des participants qui ne vont pas seulement envoyer une réponse, ou vont pas seulement participer à est-ce que j'ai vrai ou j'ai faux, mais on leur demande leur avis, ils sont nécessaires dans la réflexion qui est menée actuellement. Ils sont leur feedback, si je me permets cet anglicisme, en tout cas leur retour, leur idée est attendu, et cette question brainstorming permet de le faire. Donc par exemple, on va essayer de prendre une thématique qui est assez actuelle pour nous toutes aujourd'hui et quelque chose d'assez généraliste pour que vous puissiez y participer. Mais je vais par exemple écrire, envoyer des mots qui vous font penser à chaque catégorie. Donc envoyer des mots qui vous font penser à chaque catégorie. Et donc là, on va mettre vacances, Covid. Désolé pour ça, mais c'est aussi pour le bien de l'exemple. Et le troisième, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh bien, justement, aller présentiel. C'est aussi, on l'entend beaucoup dans nos métiers de la pédagogie, de l'éducation, en tout cas de la formation. Voilà, trois mots qui sont assez différents, mais qui peuvent générer et charrier des émotions différentes. Vous voyez que là, il y avait présélectionné, en tout cas prête, 3 catégories déjà. On aurait pu se dire qu'on souhaitait que 2 catégories. Et vous allez voir, pour les personnes qui découvrent le brainstorming, la manière dont ça se formule aussi visuellement, ça ne va pas se formuler en ligne comme ça, mais plutôt en colonne de catégories qui sont présélectionnées. Au même titre, il y en avait 3 catégories qui étaient donc prêtes à être remplies. Vous auriez pu choisir d'en créer d'autres, de se dire, moi j'ai vraiment besoin, pour cadrer ce brainstorming, d'avoir ces 5 catégories, ces 5 piliers. Qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple, des 4 piliers de la formation précédente, etc. Donc, test, autant que vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr ajouter autant de catégories que vous le souhaitez. On va rester donc sur ces 3-là, vacances, Covid et présentiel. Et en conseil pédagogique, en tout cas sur le brainstorming, c'est toujours bien d'avoir un pas trop grand nombre quand même de catégories au départ, même si après coup, vous allez voir, on pourra peut-être itérer et en créer d'autres, même lorsque le brainstorming est créé. Donc, envoyez des mots qui vous font penser à chaque catégorie. Encore une fois, je vous le présenterai, on y participera ensemble. Ce que je peux faire ici, vous voyez aussi, il y a des paramètres, même s'il y a moins de paramètres à choisir que dans le nuage de mots, il y a le paramètre, donc liker les réponses. Ce que je vais également faire, puisque ça permet de plébisciter les réponses qui pourraient être envoyées et pas d'envoyer des verbatims en double. Et je pourrais aussi mettre un compte à rebours, ce qui là peut-être est moins pertinent pour l'exercice qu'est le brainstorming, où c'est un peu plus de la prise de temps, de la prise de température collective en plus ou moins petits groupes. Donc le compte à rebours pourrait être peut-être plus pertinent sur des questions de type QCM, ou en tout cas un peu plus challengeant, là où il y a un vrai ou faux, ou de mettre 30, 45 secondes, 1 minute de compte à rebours. Là, je ne vais pas le faire puisque ça correspond peut-être moins à ce que je souhaite créer justement comme interactivité et monter en gamme dans l'interactivité avec mon audience. Donc, je vais sauvegarder. Et donc, on vient de créer ensemble 2 questions, puisque dans quelle ville êtes-vous, c'était une question pré-créée pour vous en amont.
Et ce que je voulais vous proposer aussi, on va participer bien évidemment à ces deux questions ensemble, c'est de pouvoir vous dire et vous signifier qu'on est très attentif au type de questions qu'on propose sur WooClap et donc à ce carrousel. Donc il y a 17 types, soit de questions, soit d'activités. Donc le brainstorming, le trouver sur l'image qui fonctionnera de votre côté si vous l'essayez en important une photo, vous le verrez, le QCM, le sondage, des choses assez classiques, et puis des choses peut-être un peu plus de niche, mais qui sont très intéressantes également. Texte à trous pour des personnes qui peut-être sont en linguistique ou des professeurs de langue, ou simplement de pouvoir avoir une reconnaissance verbale d'un mot qu'on recherche actuellement. L'échelle, trouver un nombre plutôt en mathématiques. Vous pouvez ajouter des audios, des vidéos. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité, une pluralité d'activités, de questions interactives avec WooClap. Mais ce qui était intéressant aussi, et ce que je souhaitais appuyer pour cette session sur l'interactivité, c'est que l'architecture de votre événement WooClap peut être aussi interactive dans les paramètres, ou en tout cas dans les dispositions, dans les dispositifs que vous paramétrez. Je vais m'expliquer. Des types de questions, WooClap, c'est à un moment particulier. Ça va être présenté, comme ce que j'ai fait pour vous. Dans quelle ville êtes-vous? C'était voilà, pendant 1 ou 2 minutes, je vous le présentais. C'était maintenant que je vous demandais de répondre, en tout cas si vous le souhaitiez, bien évidemment. Et c'était sur un temps plus court. C'était sur un temps concis et sur quelque chose qui n'allait plus être disponible ensuite par la suite, puisque j'allais passer sur autre chose. Là, ce que je souhaitais voir avec vous, c'est que vous pouvez aussi mettre des dispositifs le plus possible dans votre événement WooClap, tout au long de votre événement WooClap, peu importe la temporalité, peu importe le moment où vous allez demander à votre audience d'interagir, justement, pour que votre audience, ceux-là même et celles-là même qui parfois sont un peu timides pour répondre, puissent le plus possible poser des questions, signifier qu'ils sont perdus, ou en tout cas sonner un peu la sonnette d'alarme quand il y a un problème ou qu'il faut peut-être ralentir dans la formation ou dans le cours. Une des premières choses pour faire ça, c'est, vous voyez que là on est dans l'onglet vote, mais il y a un autre onglet juste à côté qui s'appelle message, c'est de pouvoir activer le mur de message. Le mur de message, à quoi il correspond et à quoi il sert? Je vais l'activer et je vais autoriser les likes. Et vous allez voir que quand je vais de nouveau lancer l'événement, vous allez pouvoir aussi le tester en direct. Je vais pouvoir aussi potentiellement, pourquoi pas, autoriser les images, au même titre un peu que le nuage de mots qu'on vient de créer ensemble. Donc, le mur de message, ce n'est pas une question WooClap. Ce n'est pas à une temporalité précise que vous allez le proposer. C'est tout au long de votre événement WooClap que vous donnez la possibilité à votre audience d'envoyer un message, justement, un peu potentiellement comme un chat, comme on se disait, ou en tout cas dans une boîte dans laquelle votre audience pourrait participer, pourrait vous interpeller, pourrait demander des précisions à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin du présentateur ou de la présentatrice pour définir ce moment précis où ils peuvent participer. À partir du moment où j'ai activé le mur de messages et autorisé les likes et autorisé les images, et que je reviens sur vote et ensuite je lancerai donc mon événement WooClap, votre audience, et donc là vous, puisqu'on va le faire ensemble, vous pourrez donc envoyer un message. Pourquoi c'est important, puisqu'on parle d'interactivité? C'est important parce que déjà pour potentiellement des questions qui ne rentrent pas dans le cadre que vous avez préparé ou qui ne rentrent pas dans les quelques questions pour sentir la température sur le sujet ou pour mesurer le niveau de compréhension, eh bien, parfois on n'a pas tout prévu en tant que formateur, en tant que prof, donc c'est important de laisser aussi une marge, de laisser une possibilité à votre audience de participer, de poser des questions. Donc ça, c'est aussi important et ça permet aussi, j'allais dire, aux plus timides, ou en tout cas aux personnes dans une audience parfois conséquente, qui n'oseraient pas lever la main, de potentiellement le faire un peu plus directement et facilement via cette fonctionnalité. Donc le mur de message, ce n'est pas un type de question WooClap, mais c'est un dispositif, une structure interactive pendant votre événement WooClap.
Une autre petite chose que parfois peu de gens connaissent, mais qui permet aussi de justement mettre un petit warning ou de sonner un petit peu une petite alarme lorsque, par exemple, certaines personnes de votre audience sont perdues, eh bien, c'est lorsque je clique sur la roue crantée ici en haut à droite qui correspond aux paramètres. Lorsque je clique sur la roue crantée, vous avez une série de paramètres. Vous voyez que moi, j'ai inséré aussi une présentation. Eh bien, vous avez donc différentes choses que vous pouvez proposer, que vous pouvez désélectionner ou activer, au contraire. Et vous avez ce qu'on appelle, je l'ai dit à l'instant, le bouton « Je suis perdu ». Et le bouton « Je suis perdu » que je vais activer aussi, et vous allez pouvoir le tester en direct, on va le tester ensemble. C'est une petite coche qui, en tant que participant, c'est un peu mon joker. C'est un peu le moment où, si réellement je suis perdu ou réellement peut-être c'est allé trop vite en termes de propos, là, le formateur est allé un peu vite. Ou alors le cours, eh ben vraiment, peut-être que les autres comprennent plus rapidement que moi, mais moi, j'ai senti que j'étais un tout petit peu largué. Ça va être un joker, une possibilité supplémentaire, en plus du mur de messages, où on peut lever la main de manière virtuelle en disant « Oula, c'est allé un peu trop vite » ou « En tout cas, je suis perdu. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter ?» Donc là, votre audience, et donc là, vous allez le tester, vous n'avez pas besoin donc d'envoyer un message en particulier ou autre, c'est simplement une petite coche, vous allez voir, et vous avez la possibilité de dire « Est-ce que je suis perdu, oui ou non ?» Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas perdu dans la formation du jour, à le faire, et vous verrez que moi, en tant que présentateur, j'aurai un compteur de personnes qui potentiellement sont perdues ou non. Et là, on est sur de l'interactivité aussi structurelle, c'est-à-dire que tout au long de votre événement WooClap, votre audience, et donc certaines personnes de votre audience peuvent sonner cette petite alarme, ou en tout cas lever la main virtuellement en disant « je suis perdu ». Et vous, si vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 5, 10, 12 personnes au sein de ce petit compteur « je suis perdu », bah effectivement, je pense qu'il serait pertinent et bon de faire une pause et de revoir ce qui a été dit avant, et de potentiellement, si la disposition le permet et que peut-être ce n'est pas une audience si conséquente que ça, de redemander exactement l'endroit du cours ou de la formation qui peut poser problème. Donc, la complémentarité du mur de messages qui laisse la parole, le champ libre, un peu un forum tout au long de l'événement WooClap, peu importe la temporalité, et le bouton « Je suis perdu », pareil, ce n'est pas une question WooClap, mais peu importe la temporalité, créer vraiment de l'interactivité, créer la manière de… Déjà, on répond aux questions, mais en plus, on a la possibilité, n'importe quand, soit de donner notre avis, ou soit potentiellement de tirer la sonnette quand c'est allé un peu trop vite de notre côté. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une mini démo avec ces deux questions qu'on vient de créer ensemble. Et ensuite, je vous montrerai aussi une petite chose sur l'interactivité avant ou après la session avec le mode au rythme du participant. Et puis, on finira par, comme je vous l'ai promis, ici, 2-3 questions potentiellement à l'oral. Alors, vous voyez, je vais commencer par cette question ici, puisque elle était déjà faite en amont et je vous l'ai proposée. Donc, je commence en cliquant par « Lancer » directement sur la question qu'on vient de créer ensemble. Alors, envoyez une photo de la vue que vous avez depuis la fenêtre la plus proche de vous. Si des personnes, et c'est toujours normalement le code d'événement qui s'appelle, je pense qu'on peut y revenir très rapidement, qui s'appelle Interwoo. Voilà, que vous avez au départ. Et si, je ne sais pas si je vais dans la grille des résultats, voilà. Donc, il faut plutôt faire grille des résultats. C'est un bon rappel. Et plutôt, dans le nuage de mots, ça ne fonctionnera pas. Donc, la grille des résultats ou liste, peut-être, je crois. Mais c'est en tout petit. Donc, la grille des résultats, qui est du coup un peu j'ai le mot en anglais qui s'appelle un mood board, mais plutôt un mur de photos. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vous voyez que vous pouvez avoir des utilisations un peu différentes de ce qu'on appelle… le nuage de mots, puisque là, on est vraiment sur des questions très visuelles. Merci beaucoup, en tout cas,
il y a un petit chat mignon, il y a des bières belges, je vois ici, il y a la mer, peut-être en Bretagne. Pas de vue, fenêtre opaque. Je suis désolé pour vous, mais merci d'avoir envoyé en tout cas un message. Et vous voyez que ça peut être, alors à défaut, ça a peut-être moins fonctionné la question trouvée sur l'image, mais vous voyez que d'un point de vue d'interactivité, allez, je mets des grandes guillemets, de réalité augmentée, vu que se retrouvent ici toutes vos photos, alors qu'on est quand même à des milliers de kilomètres, et je le dis en conséquence, vu qu'il y a nos amis québécois qui sont avec nous, on se retrouve sur un mur, non pas de messages, mais un mur de photos. Et en plus, ça change un peu de la manière dont on peut aussi utiliser parfois le nuage de mots, qui est très visuel, très sympa, donc avec plutôt des mots, des phrases, des périphrases, mais là, plutôt avec donc des photos. Et en plus, comme j'ai activé les likes, on peut voir aussi peut-être les photos qui sont, alors pas du tout en compétition, mais qui sont aussi plébiscitées. Le chat, on ne va pas se mentir, sur Internet, assez plébiscité. Les bières, la neige, je vois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de neige. Une belle vue de campagne avec au loin aussi de la ville, des beaux palmiers. Donc vous voyez, on arrive à avoir une vision un petit peu très visuelle, et c'est ce que permet de faire WooClap avec cette option d'envoyer des photos, qui fonctionne quand même un peu mieux, effectivement, hein, depuis si on est participant via son GSM, son téléphone intelligent, son smartphone. Je vois également, merci, donc continuez à envoyer des photos, c'est super sympa de voir vos différentes vues, si vous le souhaitez, bien évidemment, aucune obligation. Je vois qu'il y a des personnes qui envoient des messages, et donc c'est ce que je vous disais, c'est pas lié à un « oui, ça fonctionne, bonjour », et je vois qu'il y a… merci beaucoup d'avoir essayé, d'avoir tenté avec moi le mur de messages. Eh bien voilà, bonjour. Vous voyez aussi qu'il y a des personnes qui ont potentiellement liké, donc plébiscité ces questions-là, ces messages-là. Super, ça marche. Entre soleil et neige, eh bien super. Et donc vous voyez, c'est pas lié à une question ou clap, parce que je peux revenir quand je le souhaite, donc à notre joli mur de photos, puisque c'est la question qui est en cours, la question au clap qui est en cours. Et je peux, quand je le souhaite aussi, en switchant ici, en allant ici, en glissant sur la partie message, voir s'il y a des nouveaux messages, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, par exemple, compris, ou juste s'il y a une question, un besoin de précision sur quelque chose. Je pourrais aussi l'avoir peut-être en liste. Voilà, ça pourrait être une autre vue un peu plus grosse. Normalement, si je clique, je pourrais l'avoir, voilà, je pourrais l'avoir un petit peu on va dire en surbrillance, ou en tout cas isoler ce message. Mais ça permet, voilà, quand est-ce que vous le souhaitez, de pouvoir poser une question. Merci beaucoup pour ces photos, c'est vraiment très chouette, en tout cas. Et ça fait vraiment un très, très joli mur de photos, et ça permet, je trouve, et on trouve chez WooClap beaucoup d'interactivité, cette option au sein du nuage de mots. Eh bien, l'autre question qu'on a créée ensemble, c'est ce brainstorming avec donc les catégories. Vous voyez maintenant comment se formulent visuellement les différentes catégories. Envoyez des mots qui vous font penser à chaque catégorie, vacances, Covid, présentiel. Je vois que vacances suscite beaucoup plus d'intérêt. Vous voyez aussi que pour y participer, voilà, le Covid, la présentiel arrive, mais qu'il y a un petit menu déroulant. Et normalement, il y a ces 3 catégories de votre côté qui sont proposées. Et donc, en fonction de la catégorie où vous souhaitez participer, eh bien, vous choisissez donc cette catégorie et envoyez le mot que vous souhaitez. Pardon. Donc, vacances, c'est beaucoup de besoins, de repos, de soleil, effectivement, plage, la mer, Val d'Hérens. J'espère que vous profitez bien. Cocktail et cocotiers, c'est sûrement la personne où on a vu les cocktails et cocotiers. Et vous voyez également que sont plébiscités donc, certains messages, puisque si, par exemple, une personne avait aussi en tête le fait d'écrire besoin, au lieu de réécrire besoin, elle a seulement liké le fait qu'une autre personne ait déjà envoyé le mot besoin. En termes d'interactivité, là, on pourrait se dire qu'on passe plusieurs minutes d'idéation collective. Moi, en tant que présentateur, je peux me dire que je vais prendre un mot et le mettre dans une autre catégorie. Alors, si ça correspond hein, bien sûr à la réalité, donc là, je vais potentiellement prendre le mot manque et donc le glisser-déposer.
puisque potentiellement, il nous manque aussi des vacances, dans la case vacances, et vous allez voir que donc, il se colore, voilà, il est arrivé ici, il n'est plus dans la case présentielle. Donc, vous pouvez bien sûr glisser, déposer un mot d'une catégorie à l'autre, c'est ce que je vous parlais en termes de tri, et je vous parlais aussi du fait de pouvoir trier, en tout cas d'avancer un peu sur cette idéation collective dans un deuxième temps. Eh bien, ce que vous pouvez également faire, c'est de pouvoir pas seulement glisser, déposer entre grandes catégories, mais de glisser, déposer au sein d'une sous-catégorie. Par exemple, manque et besoin, on peut se dire qu'on en a besoin et qu'on manque. Et donc là, je vais me dire, je vais tout simplement merger ces deux cartes ensemble. Et vous voyez qu'ici, manque et besoin, alors qu'à la base, c'était deux cartes différentes, ont été mergées ensemble. Donc, vous pouvez à la fois glisser, déposer entre grandes catégories et puis ensuite commencer à trier, commencer à élaguer, puisque des choses se recoupent. Effectivement, il y avait le besoin, le manque. J'ai vu plein de fois le mot soleil passer. Donc voilà, vous aussi, en tant que présentateur et présentatrice, vous pouvez eh bien, faire votre rôle, soit de professeur, soit de formateur, formatrice, pour commencer à trier tout ça. Une dernière chose sur le brainstorming, vous pouvez évidemment aussi vous focaliser sur seulement une catégorie. Vous voyez ici, il y a le récapitulatif des catégories avec les petits labels, les petits libellés de couleurs, et se dire que là, on se focalise seulement sur le présentiel. Je peux me dire qu'on va aller se focaliser seulement sur quelque chose qui est positif et seulement sur les vacances. Donc, je reclique ici et je déclique ici. Et vous voyez que seulement les vacances, la catégorie vacances est mise en lumière. Et ensuite, je reviens sur les différentes catégories. Je vois qu'on a un autre message potentiellement. Et vous voyez qu'à chaque nouveau message, il y a une petite notification. Donc, ça vous permet aussi d'avoir l'aller-retour sur ce qu'il se passe. Ça va tellement vite, les mots, dur à suivre. Effectivement, là, comme on est nombreux, je suis d'accord, cette disposition de brainstorming peut être intéressante si on est 10, 20, 30, 40, et après, ça commence à être un peu compliqué. Mais je souhaitais quand même vous présenter ce type de questions, surtout si on parle d'interactivité, parce que c'est une des questions qui permet quand même le plus d'interactivité. Et si on est perdu, eh bien, c'est ce que je remarquais à l'instant, c'est que mon écran est mal centré. Donc, je vais juste faire quelque chose qui est de le recharger. Là, ça doit être… et vous allez voir que tout en haut, il y a une petite coche. Normalement, si ça se recentre bien, je vous demande une minute où je vais recentrer. Alors là, il recharge tout l'événement. Donc, je vais relancer. Voilà. Ça, c'est bien recentré. Eh bien, vous voyez qu'ici, moi, en tant que présentateur, j'ai le nombre, donc le compteur de personnes dans mon audience, donc vous, là, actuellement, qui potentiellement sont perdus. Donc là, il y a 12 personnes. Merci de faire le test. Et j'espère que ce n'est pas vraiment 12 personnes qui sont perdues sur cette formation au CLAP. Mais en tout cas, merci beaucoup de faire le test et de voir au sein de votre écran de participant, que ce soit sur mobile ou sur un autre onglet, le petit coche qui vous permet de signifier que vous êtes perdu. Et donc là, je pourrais me dire, bon, en tant que présentateur, je m'arrête. Et donc là, quand même, 13, 14, 15 personnes qui sont perdues, c'est significatif. C'est une indication. Alors que s'il n'y avait pas cette indication-là, peut-être qu'on s'auto-censure dans une audience quand on est étudiant. Et même si on est un peu perdu, eh bien, alors que potentiellement d'autres camarades pourraient l'être aussi, on se dit que ça continue et c'est un peu l'effet témoin. Personne ne dit rien, donc on continue. Alors que là, cette possibilité de se dire « Ah, je ne suis pas le seul en plus », il y a 4-5 personnes qui sont également perdues. Alors, c'est le mot qu'on a choisi, mais en tout cas, où c'est allé un peu vite. Ça permet de donner une indication au présentateur. Ce que je pourrais faire, si l'explication a été suffisante, ou en tout cas, on a pris le temps de se dire qu'on n'était plus perdu, c'est normalement de pouvoir rafraîchir le « je suis perdu », mais je ne trouve plus la manière dont c'est fait, peut-être dans le message. Alors non, là, vous avez le récapitulatif aussi un petit peu de tous les messages qui ont été envoyés. J'aime bien l'avoir aussi sur une vue un peu gris, comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce compteur de personnes qui sont perdues. Je vois que il y a des personnes qui alternent. On était à 16 et maintenant on est à 12, qui permettent à l'instant T, à la seconde près,
de savoir combien de personnes sont potentiellement perdues. Donc là, je vous rappelle, je vous remontre. Là, on est dans l'onglet « Messages » qui, encore une fois, est un dispositif d'interactivité qui n'est pas une question. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes dans votre événement WooClap, là, si je reviens dans Vote, vous le voyez, Vote 3 sur 3, puisqu'il y avait 3 questions avec celle du début que je vous ai préposée, vous pourrez continuer d'envoyer des messages. Alors que là, c'est une question WooClap, et c'est quand même une question interactive, et c'est pour ça qu'elle fait partie de cette formation. Et si je reviens sur la question précédente de notre beau tableau de photos, vous ne pouvez plus répondre à la question brainstorming. Au même titre, là, vous pouvez toujours répondre à cette question-là. Et normalement, à l'instant T, ou en tout cas à quelques secondes d'écart, si je retourne de nouveau sur notre brainstorming, vous pouvez y répondre, mais pas à la question d'avant sur les photos. Alors que le message, peu importe, c'est transversal, je dirais, et ça permet d'avoir une vue complète et un suivi un petit peu générique sur ce que vous souhaitez poser comme question. Je vais faire une pause, puisqu'il est déjà 51 et ça va très vite. Je souhaitais voir avec vous, en plus des messages qui ont été envoyés, s'il y avait des questions. J'imagine que Johan, Anaïs et Arnaud ont pu répondre par écrit à pas mal de questions, mais n'hésite pas, sûrement Johan, s'il y a une ou des questions à laquelle je peux répondre ou que je remontre quelque chose qui n'a pas été clair. Allez, on peut prendre le temps là sur quelques minutes. Bonjour à tous. Alors oui, il y a une question envoyée par Nadia qui serait plutôt intéressante, qui demande s'il est possible d'utiliser WooClap en asynchrone et si c'est possible, comment ? Eh ben, merci Nadia pour cette magnifique transition, puisque je me gardais aussi les toutes dernières minutes de la présentation pour vous le présenter. Et on va essayer de répondre aussi à d'autres questions. Eh bien oui, donc c'est possible avec ce que je vous avais promis donc sur le mode au rythme du participant. Je vais vous faire la démo pour y répondre, puisque c'est plus facile de le montrer. Donc au rythme du participant, c'est sur de l'asynchrone, alors que là, en vote, on était vraiment sur du synchrone, du live, comme vous le voyez. On appelle ça des questionnaires au sein de WooClap. Donc je vais en créer un. Je vais créer mon questionnaire, par exemple, vous allez voir pourquoi je l'appelle comme ça, questionnaire, post ou formation de février 2022. Je vais donc valider le titre. Et donc là, je n'ai pas envie, je vais vous montrer en plus autre chose, je n'ai pas envie forcément de nouveau créer des questions. Si vous souhaitez le faire, ça fonctionne exactement de la même manière qu'un événement en direct. Donc là, voilà. Mais je vais vouloir pouvoir importer des questions d'un questionnaire WooClap, en tout cas de questions qui sont déjà existantes au sein de WooClap. C'est ça aussi l'intérêt de WooClap, c'est que si vous avez déjà du contenu dans d'autres événements, vous pouvez l'importer. Donc, je vais cliquer sur « Importer » depuis WooClap et ensuite, je vais sélectionner. Alors, je sais que j'avais préparé du coup un questionnaire et ce que je vais faire, c'est que soit je peux me dire je souhaite seulement importer cette question ou cette question donc qui est au sein d'un autre événement de mon événement WooClap, de mon compte WooClap, ou soit je choisis d'importer l'entièreté de cet événement, donc l'entièreté de ces questions, qui sont déjà existantes. Hein. C'est pour ça qu'elles apparaissent. Elles ne sont pas apparues par magie. Donc là, je vais importer et je vais finir de répondre à Nadia. Donc voilà, elles ont été importées directement, mais parce que la création a été faite en amont, je vais sauvegarder. Et je vais choisir soit de publier maintenant, soit de publier plus tard. Si vous n'avez pas fini, publier plus tard. Et là, je vais le publier maintenant, puisqu'il est bon, il est définitif. Et donc, pour finir la réponse à votre question, Nadia, là, vous voyez que j'ai un questionnaire qui a été ajouté dans l'onglet « Au rythme du participant ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, vous êtes connecté, en tout cas, vous aviez accès à l'événement WooClap avec le code interWoo. Lorsque je lançais en live l'événement. Donc, je reviens dans Vote. Vous voyez les questions qui alternent entre le brainstorming, le mur de photos, etc. Lorsqu'on aura fini cette session, même si on n'est plus connecté, qu'on n'est plus du tout en live maintenant, avec ce code-là, avec interWoo, vous pourrez participer à votre rythme, comme son nom l'indique et le suggère, à ces 2-3 questions que je vous ai préparées en amont pour justement aussi
potentiellement que vous puissiez donner un avis sur cette session, sur cette formation du mois de février. Donc oui, il y a un mode de participant, en tout cas il y a un mode asynchrone chez WooClap, ça s'appelle au rythme du participant, et vous pouvez créer des questionnaires. Ça fonctionne de la même manière avec un code que vous partagez donc à votre audience, et une fois que votre audience a ce code, elle peut participer à son rythme, comme son nom l'indique. Dernière précision, s'il y a des personnes qui ont un compte gratuit et qui suivent cette formation, eh bien, ce mode n'est pas disponible pour vous. Il est disponible à partir des plans qu'on appelle basiques ou pro. Ensuite, quand votre organisation, par exemple, a souscrit à une licence généraliste WooClap, vous avez aussi accès. Mais voilà, pour les personnes qui ont un compte gratuit, c'est vrai que ce mode n'est pas disponible. J'espère que ça répond à votre question, Nadia. Et n'hésite pas s'il y a une autre question, d'autres questions. Johan, je pense qu'on a encore 2-3 minutes. Oui, encore une autre question. Il y a quelques utilisateurs qui ont été un peu perdus sur comment on envoie une photo dans le mur de messages. Notamment, certaines personnes ne voyaient pas l'icône photo. Donc, si tu pouvais peut-être réexpliquer ou pouvoir peut-être le montrer. Alors, oui, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le montrer puisqu'il faudrait… Ou alors, peut-être que… Je ne sais pas si… en tant que participant, ça va être un peu compliqué puisque je pense que pour envoyer une photo, alors peut-être que c'est possible aussi via un ordinateur, mais ce que je vois et ce que je revois là dans l'écran de participation au sein de cette question que je vous repropose, c'est que vous avez donc un champ pour écrire votre réponse. Il y a marqué « Écrivez votre réponse » et normalement, mais j'espère que c'est le cas de votre côté et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont réussi à le faire, il y a un petit logo de photographie tout à la gauche de ce champ pour écrire. Donc, vous pouvez soit envoyer une réponse de nouveau, puisque c'est un nuage de mots, donc vous pouvez envoyer des mots. Mais normalement, ce qui a été ajouté et ce que permet de faire cette option en plus d'envoyer une photo, c'est qu'il y a un petit écran, un petit appareil photo. Et si vous cliquez dessus, eh bien, normalement, en fonction soit de votre GSM, de votre smartphone ou peut-être même de votre ordinateur, vous pouvez envoyer une photo. Vous pouvez peut-être choisir aussi un fichier déjà existant. Vous n'êtes pas obligé de directement ouvrir votre appareil photo. Normalement, ça peut venir chercher sur votre appareil, l'appareil que vous utilisez, tout ce qui est sous format JPEG ou potentiellement prendre une photo sur le moment. Donc, c'est avec normalement un petit logo appareil photo. Merci. Alors, on a une dernière question de Gilles, je pense, qui pourrait intéresser. Il demande si c'était possible de refaire la manipulation au niveau du brainstorming pour la fusion des messages et également apparaître et faire disparaître les colonnes. Oui, merci beaucoup Gilles. Eh bien, je vais reprendre dans l'ordre. Disparaître des colonnes. Donc là, vous voyez qu'on a 3 colonnes vacances Covid présentiel qui se formulent sous format colonne, tout simplement, Kanban, pour des personnes qui sont un peu dans la méthode agile. Et vous voyez que sur mon côté, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur mon côté gauche, il y a un petit récap, notamment spécifié par les couleurs. Vous voyez que vacances est rouge, Covid est orange, présentiel est violet. Et donc, si je clique sur ces coches-là, donc sur la partie vraiment gauche de mon écran, et que je coche sur donc, le violet, ça va décocher le violet. Et donc, la catégorie qui correspondait au présentiel n'est plus là. Au même titre que pour Covid. Donc, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir afficher ou désafficher. Et ensuite, sur la question du fait de pouvoir merger une réponse avec une autre, de créer des sous-catégories dans les grandes catégories, vous pouvez donc cliquer dessus et faire un glisser-déposer. C'est-à-dire que vous cliquez, vous tenez la réponse, vous restez cliqué et vous allez la mettre dans la boîte. Voilà, je mets dans la boîte repos et c'est pour la vie, pour le bien de l'exemple. Et c'est vraiment une question de cliquer-déposer. Comme parfois, sur beaucoup de choses qu'on utilise sur Internet, il y a cet enjeu de ne pas décliquer jusqu'au moment où vous avez réussi à amener le fichier là où vous le souhaitiez. Donc, c'est un cliquer-déposer. Voilà, je prends… Alors, je voulais plutôt prendre la montagne et ski. Bon, c'est très bien. Ski, je prends et je vais déposer sur la montagne. Vous voyez que ça s'est un tout petit peu agrandi, la montagne, ce qui signifie que c'est pris en compte. Et je le lâche. Et la montagne ski devient une sous-catégorie. Repos, c'est pour la vie. C'est aussi une sous-catégorie.
Voilà pour ça. Donc, si c'était la dernière question, et je vois qu'il est donc tout pile par rapport à l'heure qu'on s'était donnée et fixée ensemble et que votre temps est précieux, eh bien, je souhaitais vous remercier pour votre attention et toutes vos réponses. Je souhaitais vous remercier aussi pour les photos que vous avez envoyées. On peut se les regarder une dernière fois. C'était vraiment chouette de pouvoir utiliser aussi cette petite option au sein du nuage de mots pour plus d'interactivité. Et vous avez vraiment envoyé des super chouettes photos, donc merci pour ça. Et vous allez recevoir donc un mail avec de nouveau le questionnaire asynchrone pour participer et de nouveau essayer en tant que participant l'asynchrone. Vous allez recevoir aussi une page pour les prochaines formations si vous êtes intéressé. Il y a une autre session pour les nouveautés WooClap qui est un peu différente, qui va vous présenter ce qui a un peu évolué là depuis quelques semaines sur WooClap. Ce sera le 23 février, donc vous allez recevoir toutes ces infos. Et n'hésitez pas voilà, à faire un retour au sein du questionnaire asynchrone que vous allez recevoir par email. Je vous dis à bientôt. Merci pour cette formation. Merci pour toutes vos questions et vos remarques et votre participation active. C'était voilà, la formation WooClap pour l'interactivité. En tout cas, nos tips interactifs. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle formation WooClap. Passez soit une belle journée pour nos amis québécois, soit une belle fin d'après-midi pour des personnes qui sont en Europe continentale. Merci à vous et au revoir.